pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu bénisse son serviteur. Je crois que c'est très important et consistant ce que nous avons écouté par la bouche de notre précieux frère Raphaël. Amen. Nous allons prier. Seigneur, ton serviteur a lu des choses très profondes pour nous. Et nous demandons que cela s'enracine en nous. Parce que le temps n'est plus à la plaisanterie ni à la figuration. Nous ne sommes pas venus ici pour que un frère ou une sœur sache que nous ne sommes pas absents. Non. Nous venons personnellement parce que nous avons intérêt à venir. Il y a une préparation qui est en train de se faire et tu as mandaté des hommes pour nous apporter non pas leur propre conseil, mais le conseil de Dieu. Et ce qui nous est nécessaire pour notre préparation, tu as placé cela dans la main de ton serviteur Branham et plus tard dans la main de ton serviteur Franck, en tant que la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Nous sommes là et nous ne voulons pas que ces paroles-là soient pour nous comme des mélodies vraiment bien harmonisées. Non, nous voulons que la parole de Dieu soit ce qu'elle est réellement en nous. Qu'elle puisse tailler, émonder, séparer et produire en nous ce que nous sommes prédestinés à être. C'est-à-dire des personnes séparées de toutes les tâches, des rides et de toutes choses semblables. Viens-nous en aide, parce que ce n'est pas après que tout pourra s'arranger, c'est maintenant. Rends-nous sérieux dans notre préparation. Rends-nous sérieux, déclenche en nous l'état d'urgence. Nous puissions comprendre que ce n'est plus un moment où on peut traîner les pas. Aie pitié de nous. Accélère dans notre cœur nos pas vers la gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Frère Raphaël, que Dieu te bénisse. Et toi, fils de l'homme. Voilà Dieu qui prend son prophète à témoin au sujet de son peuple à lui. Amen. C'est son peuple. Ils étaient à la bonne place. Là où la parole prophétique sortait, comme Pierre l'a dit, quand la parole prophétique sort, elle est comme une lumière, une lampe dans un lieu obscur. Je crois que c'est dans... Je vais chercher ça, on va lire. Vous voyez, quand la parole prophétique sort, elle ne vient pas pour nous faire plaisir, hein, non. Elle vient pour que Dieu puisse vraiment faire quelque chose en nous, à l'intérieur de nous. C'est dans 2 Pierre, au chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Et la parole prophétique, dans notre temps, a retenti encore, comme au temps d'Ézéchiel, comme au temps d'Ésaïe, comme au temps de Zacharie. Selon chaque besoin, Dieu envoyait la parole prophétique à son peuple, pour que son peuple ne marche pas dans les ténèbres.
Amen. Et ici, il dit, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Pierre, rempli du Saint-Esprit, mandaté de Dieu parmi les Juifs, il allait encore parmi les païens pour leur ouvrir les yeux. Et plus tard, Paul, qui est l'apôtre vraiment mandaté spécialement pour nous les païens, a continué. Mais c'est lui qui a ouvert le royaume chez Corneille et les païens qui étaient regroupés là. C'est cet homme-là qui dit que lui-même, Pierre, quand il dit nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Quand Dieu dit une chose par ses serviteurs, le Seigneur s'en tient à ça. Et le peuple de Dieu que nous sommes, nous devons prendre ça pour d'autant plus certaine. Frère, est-ce que c'est le cas? Pierre dit nous. Tu peux t'inclure dans ce nous de Pierre. Mais ce n'est pas en disant, moi aussi je crois, mais ça doit être en action et en vérité. Nous devons montrer que la parole prophétique est une certitude en nous, une réalité en nous. Ça ne doit pas nous laisser dans nos vieilles habitudes. Et puis, comme cela a été dit, voyez, je termine la lecture de Pierre. Alors, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune parole, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Parce que ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Là, ici, frère, ça montre la gravité de prendre à la légère ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans l'âge prophétique. Le ministère du Fils de l'homme parle effectivement d'un âge prophétique. Il y a eu les réformations, mais nous sommes dans le temps de ce que le Seigneur lui-même prend la parole prophétique et nous l'apporte. Et quand elle est apportée, frère, ça nous distingue des autres. C'est clair. Ça nous distingue, frère. Mais au milieu de cette distinction, seront hautement distingués ceux qui prennent ça et qui serrent ça dans leur cœur, comme David l'a dit. Je serre ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et de cette même parole, quand elle est révélée, quand elle est dans la lettre, on peut faire des interprétations. Mais quand elle nous est révélée, comme c'est le cas, quand des personnes reçoivent l'épée du Seigneur, dans chaque âge, et dans notre âge prophétique, c'est de manière totale et claire. En 1933, Dieu dit au prophète, pendant que lui ne connaissait pas la dimension de l'appel qu'il avait, il savait qu'il est né, il y avait une lumière qui entrait et s'est tenue au-dessus de sa tête. Il savait qu'il y a quelque chose qui doit se faire à 7 ans ou quelque chose comme ça. La voix lui a dit, quand tu vas grandir, il y a quelque chose d'important que tu dois accomplir. Donc, il ne faut pas te souiller d'aucune manière. Tout ça, c'est bon. Mais là, le temps était arrivé. Pendant qu'il faisait le service normal, n'ayant pas vraiment un comportement particulier, il était un prédicateur et dans un élan d'évangéliste, il était en train il a porté l'évangile et pendant qu'il baptisait, la 17e personne, je crois bien, devant un parterre de plus d'un millier de personnes, dans un ciel d'airain, une grande lumière descend du ciel directement. Directement. Et s'arrête comme au jour du baptême du Seigneur. Vous voyez que le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sous la forme corporelle d'une colombe. Et alors, cette lumière se suspend et la voix sort de cette lumière et dit,
Alléluia. Amen. Du ciel. Oh, alléluia. Amen. La voix dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur pour ma première venue, tu es envoyé avec un message. Le message qui t'est donné. Le message que je te confie. Ma parole que je placerai dans ta main va permettre à mon peuple d'être préparé. Amen. Frère, il n'y a pas une autre possibilité d'être préparé. Si Dieu l'a dit, nous devons la tenir pour d'autant plus certaine. Il dit, la prophétie, ce n'est pas quelqu'un qui s'est assis, qui a imaginé, il a mangé, il a fait des songes. Non, ce n'est pas une histoire. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes inspirés par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu. Amen. Donc ça engage Dieu lui-même. Ça engage Dieu. Et quelqu'un qui reçoit soit comme étant la parole de ce qu'elle est, le Seigneur le prend au sérieux comme il a pris au sérieux la parole. Et la parole ne peut pas retourner sans accomplir ce qui a été prononcé par son prophète. Parce que le prophète n'est pas l'auteur de la parole prophétique, mais c'est Dieu lui-même qui parle par le prophète. C'est pourquoi elle est claire. Quand la parole vient, la parole prophétique vient, elle est comme une lampe. Une lampe, comme le frère le disait dans sa prédication, ça ne sert pas à voir à chose. Non. La maison se trouve à 1 km ou bien à 2 km. Tu ne peux pas prendre une lampe pour voir la maison. Mais quelque chose t'a dit que la maison est là-bas. Et si c'est la parole prophétique, si c'est Dieu qui a parlé, pour dire qu'il s'en va préparer une place, il va revenir me chercher. Pour que là où il est, moi je sois. Je sais que cette maison existe. Alléluia. Pierre a eu une chose, je crois, Paul a eu l'occasion de voir, Jean a eu l'occasion de voir, moi je n'ai pas encore vu, mais je sais que c'est vrai. Amen. Dieu n'est pas obligé de me faire voir, mais sa parole me fait voir. Ta parole m'éclaire. Heureux ceux qui ont cru sans avoir encore vu. Alléluia. Et je suis parmi ces heureux-là. Alors, mais comment arriver là-bas? Puisqu'il me l'a promis. La parole prophétique vient pour m'éclairer, pour que je sache comment marcher dans mon âge, dans mon temps, dans la période dans laquelle je suis né, dans ce monde dans lequel je suis né, au milieu de beaucoup de difficultés, comment je pourrais traverser pour arriver jusqu'au bout là-bas. La lampe m'éclaire pas à pas. La parole prophétique n'est pas une torche, mais c'est une lampe. La torche permet de voir au moins devant. Si j'ai la torche, je regarde ici, je peux voir mon frère Richemont qui est assis là-bas. Je peux voir, alléluia. Mais quand c'est la lampe, je dois voir jusqu'à ce que j'arrive vers mon frère. Mais si je suis placé sur le chemin, je peux arriver et j'y arriverai. Donc soyez certains de la parole prophétique, mes frères et sœurs. Et ne soyons pas, voyez, comme au temps d'Ézéchiel, que le frère a lu. C'est vraiment important. Amen. Il dit, le Seigneur était triste certainement. Ça attriste l'Esprit de Dieu. Quand on se comporte comme ça, pendant qu'on est sous la lumière de la parole prophétique, pendant que Dieu dit, en 1933, ce message-là, c'est ce message-là que moi-même je vais utiliser comme moyen pour préparer mes élus pour ma seconde venue. Ceux qu'il a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En Christ, nous avons été élus. Éphésiens 1, verset 3. Avant la fondation du monde, toi et moi, nous avons été choisis pour que nous soyons saints et irréprochables. Qui croit ça? Est-ce que tu crois ça? Parce que la parole l'a dit. Quand Paul, poussé par le Saint-Esprit, dit avant la fondation du monde, nous avons été élus. Dieu nous a choisis. Ça ne veut pas dire Dieu a dit, bon, moi je vais perdre les autres, je vais sauver les autres. Non. Dieu te connaissait.
Romains 8, verset 29 dit, ce qu'il a d'avance connu. Ça éclaire la prédestination. Ce n'est pas la prédétermination, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas c'est mon destin, non, ce n'est pas ça. Tout peut changer. Tout peut changer. Parce qu'il y a ceux qui reçoivent la parole que Dieu a parlé, celui qui la reçoit, cette parole-là vient dans un homme pourri comme Jacob, dans un homme pourri comme Matthias, dans un homme qui n'est pas bon. Hier seulement, il n'était pas bon. Mais quand cette parole-là vient rentrer, elle le transforme et en fait un enfant de Dieu. Il n'est pas né de la chair ni du sang. Non, ce n'est pas une volonté d'un pasteur. C'est Dieu lui-même qui, par la semence divine de sa parole, crée une chose nouvelle. Met à mort l'ancienne vie, avec ta volonté bien sûr. Et il te donne un nouveau commencement, une nouvelle carrière. Amen. Et c'est pourquoi Pierre, ce Pierre-là, poussé par le Saint-Esprit, il dit, aucune parole qui est écrite pour nous n'est la pensée d'un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Et là, le prophète, Dieu lui dit, et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple, qu'est-ce qu'il dit? Ça veut dire l'assemblée du Seigneur. L'assemblée du Seigneur, qui est sous la lumière prophétique. L'assemblée du Seigneur, qui est sortie sous la conduite de la colonne de feu et de la colonne de nuée, qui a marché, qui a été baptisé en Moïse, dans le désert. L'assemblée du Seigneur, le peuple du Seigneur, qui a marché, parce que Dieu avait parlé à Abraham, et Dieu a tenu sa parole pour que Abraham voie de là où il était, parce qu'Abraham n'est pas mort. Alléluia. Il est mort, c'est clair. Mais on pouvait le voir plus tard dans les scènes d'Abraham, on pouvait voir Lazare. Ça veut dire que quelque part, il y a une bonne place quand le croyant s'en va. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et alors, vous voyez que, par la grâce de Dieu, tout ce que Dieu lui avait dit, le temps arrive, Dieu les envoie là-bas, ils se multiplient, ils sont nombreux, par la grâce de Dieu, les années passent, ils deviennent comme des gens du pays, sans être des gens du pays. Parce que vous et moi, frère, Dieu a beau nous bénir sur la terre ici, ce qui nous attend en haut est meilleur. Amen. Ce n'est pas chez nous. Non, chez nous, là, ce n'est pas ici. Même si Dieu te donne une position comme Joseph, même si Dieu te lève comme Daniel, même si Dieu te donne d'excellentes révélations là où tu te trouves, sache que le but, c'est de te ramener là où tu étais. Là où est ton origine. Oh, que Dieu soit loué. Et ils ont traversé la mer qui s'est ouverte respectueusement. Et il y a eu une haie d'honneur. Alléluia. Avec les baleines, les requins, avec les grosses tortues qui peuvent avaler un matin 2 fois. Et ils étaient là. Ils avaient envie, mais ils ne peuvent pas parce que ce n'est pas le but. Dieu les a mis ici pour être des témoins de la gloire de Dieu. Oh, le majestueux Seigneur, le glorieux Seigneur marchait devant son peuple. Et la colonne était là. Et les animaux marins se tenaient au respect. Et l'eau se tenait au respect. Alléluia. Et le peuple de Dieu, est-ce que vous voyez l'image? Le peuple de Dieu, jamais aucun peuple sur la terre n'a jamais expérimenté une telle gloire. Dieu était là, montrant que la parole prophétique est digne de confiance. Amen. Il avait parlé à son prophète, il était en train de réaliser la prophétie. Amen. Quel obstacle peut s'arrêter sur le chemin de quelqu'un qui marche sur la base de la parole prophétique? Amen. Rien ne peut l'arrêter. Ce n'est plus la pensée de l'homme. Ce n'est plus une interprétation. Ce n'est plus un enseignement humain. C'est l'enseignement de Dieu lui-même qui enseigne son peuple. Quand tu marches sur ça, tu es plein d'assurance. Les gens sont en train de paniquer. Pharaon est derrière. Bon, il faut qu'on les attaque. Ils sont là, ils sont égarés. Ils ne savent pas que la mer là était là. Le Dieu là, je ne sais pas comment il a fait ces choses. Ils n'ont même pas de bateau. Ils n'ont pas ils n'ont rien. Puis ils sont à côté de la mer. Allons les écraser. Et prenons le reste.
Ils vont aller terminer le travail qu'ils ont laissé. Mais frère, tu penses que Dieu va te choisir, il va t'élire, il va te voter à 100%. Les gens sont votés parfois à 51, bon, et ils sont contents. Mais moi, j'ai été voté par Dieu, sans fraude électorale. Excusez-moi, hein, les voteurs, il est voté, pardon. Mais chez Dieu, là, c'est vote sans consultation à gauche, à droite. Dieu m'a choisi parce qu'il savait. Dieu t'a choisi parce qu'il savait. Il connaissait même les difficultés que tu allais connaître dans la marche. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu connaissait le chemin. Et il avait déjà préparé. C'est comme si vous avez fait un gros tableau, un beau tableau, et puis c'est couvert par un voile. Les Israéliens ne voyaient pas le chemin. Comment on va passer ici? L'ennemi est derrière. Et puis on est là. Le rideau était là. Dieu dit, si vous comprenez et si vous croyez, vous me verrez. Amen. Vous verrez ma gloire. Amen. Je dis et la chose arrive. J'ordonne et ce qui n'existe pas existe. Proverbe 33, verset 8. Amen. Alors Dieu dit, Moïse, pourquoi ton peuple pleure? Pourquoi il crie? Pourquoi il s'alarme? Pourquoi ils ont peur? La parole prophétique doit être tenue pour d'autant plus certaine. J'ai dit que je vais les faire sortir. Je les ai fait sortir, non? Il dit oui, Seigneur, personne ne pouvait le faire dans cette puissante Égypte. Je n'ai pas dit que je les ferai errer dans le désert, mais j'ai dit que je les ferai entrer. Le désert n'est que le passage, mais la destination, c'est l'entrée là-bas. Tout ce qui se trouve en chemin, Moïse, dis à ton peuple de ne pas pleurer, de ne pas craindre. Pourquoi c'est cri? Alléluia. Amen. Parle. Et la parole prophétique sortit encore. Dit, mettez-vous, préparez-vous pour la traversée. On va traverser où? Les moqueurs étaient là. Dit, mais on va traverser où? Il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pinasses. Il n'y a même pas de pirogue. Combien de pirogues il aurait fallu fabriquer pendant que la pression est derrière? Les chars sont rapides. Tu vas tailler pirogue et puis tu vas traverser comment? Dieu n'avait pas besoin de pirogue, pas de bateau, pas même de marine nationale pour attendre les gens. Dieu avait lui-même son plan. Dieu dit, parle. Et Moïse parle et le rideau s'ouvre. Israël voit une route tracée. Alléluia! Si tu crois la parole de l'heure, si tu crois ce que Dieu a dit pour ta préparation, le chemin sera toujours ouvert devant toi. Parce que cette voie-là, c'est seuls les croyants qui vont l'emprunter. Ne soyez pas des personnes qui banalisent ce que Dieu nous a donné, frère. Regardez, frère. Ils arrivent, ils disent, mais, nous avons faim. Dieu dit, j'ai tout prévu. Dieu n'a pas besoin de lancer une collecte. C'est pas vrai? Fonds alimentaire mondial, ce programme. Bon, Dieu n'a pas besoin de tout ça. OMS, tout ça, Dieu n'en a pas besoin. Il dit, moi-même, je suis l'OMS. Je suis le programme alimentaire mondial. Je suis tout. Vous avez tout pleinement en moi. L'Israël marche. Hein? Ministère de l'eau, tout ça, c'est lui. Et puis, ils arrivent. Dieu fait descendre chaque matin. Dieu prononce la parole prophétique d'abord. Moïse parle. Le peuple écoute. Et dit, bon, maintenant là, ils n'ont qu'à sortir demain matin pour voir. Ils sortent, la nourriture est prête. Il dit, ce n'est pas la peine de ramasser pour garder à l'intérieur. Préparez pour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoirait à votre pain chaque jour. Oh, comme un bon père. Il y a des parents, quand nous sommes, parfois c'est chaud. Hein? L'enfant demande le pain. Hier, il a eu du pain, mais aujourd'hui, il n'y a pas de pain. Hein? Il dit, mais mon fils, on va manger le riz couché. Non, Dieu dit, c'est le pain chaque matin. Bon pain. Le meilleur. Et Dieu les nourrit pendant 40 ans. 40 ans, je vous en prie. Ce n'est pas 40 jours. Ce n'est pas 40 mois.
40 ans. Ils ont besoin de boire. Pardonnez-moi. Vous qui êtes en ligne, pardonnez. Hein. Je suis un peu grippé dans ce temps-là, mais je suis déjà guéri. Parce que je ne regarde pas à ce qui me touche, mais je regarde à la promesse. La parole prophétique avait déjà déclaré que dans ces meurtrissures, j'ai été guéri. Amen. Esaïe a dit, je suis guéri. Et Pierre a dit, je suis déjà guéri. J'ai été guéri. Donc, voyez, frère, par la grâce de Dieu, Dieu s'occupe du pain, il s'occupe de la nourriture, et la viande aussi. Il leur donne de la viande. Merci. Ils ont besoin de viande, ils n'avaient pas besoin de murmurer. Ils devaient demander seulement. Celui qui a donné la nourriture, est-ce qu'il ne peut pas donner la viande? Ils ont murmuré, Dieu n'était pas content. Mais Dieu connaît nos faiblesses. Amen. Il savait que parmi tous ceux-là, il y avait des gens qui étaient vraiment des croyants qui doivent entrer. Donc il doit les maintenir tous ensemble. Et puis les autres vont être vraiment progressivement vraiment là-bas où ils ont pensé qu'ils devaient être. Ils ont dit, nous on aurait préféré mourir là-bas et puis on aura des tombes. Non, le désert suffira pour vous enterrer. Vous qui ne croyez pas. Tu nous as amenés ici pour mourir dans le désert? Oui. Si vous ne croyez pas, vous mourrez dans le désert. La parole prophétique avait dit par la bouche de Dieu à Abraham que je vais les faire sortir et je vais les faire entrer. Ce n'était pas des musiques mélodieuses que Dieu avait dit à Abraham. C'était sa parole, sa langage. Ça engage Dieu quand Dieu parle. Et toi et moi, aujourd'hui, dans notre temps, il n'y a pas de parole prophétique. Ce qu'il a confié au frère Branham, il a remis cette épée-là dans la main de frère Franck. On peut faire comme on veut, mais Dieu ne changera pas son plan. Parce qu'il nous a d'avance connus. Il savait qui allait être dans cette génération. Il a choisi un. Et puis il n'a pas consulté quelqu'un avant de le choisir. Donc si tu veux être dans le programme de Dieu, mets-toi là où Dieu t'a programmé. Frères et sœurs, nous ne sommes pas loin d'être comme ce peuple-là. Regardez ce qu'ils vont dire. Oh, ils s'entretiennent de toi. On s'entretient de la parole prophétique de ce temps-là aussi. On s'entretient. Dieu a dit, il faut écouter, il faut se préparer. Mercredi, faites un effort pour écouter. Samedi, faites un effort pour écouter. Dimanche, venez à l'heure pour écouter. Dieu dit, oh, les frères, ils exagèrent. Est-ce que nous, n'est pas suffisamment intelligents pour se débrouiller? Ils vont écouter des enseignements de l'autre côté. Mais comment ça? On a des prédicateurs qui sont inspirés. Ils sont libres, hein? Au temps de Jérémie, il y a eu des prédicateurs aussi qui sont sortis. Anania. Il dit, le prophète a dit ça, mais moi j'ai dit ça. Non, Dieu ne peut pas permettre que Babylone vienne emporter. Non, ce n'est pas possible. Regardez, ethnologiquement, selon le docteur Tan avait dit, bon, vraiment, il nous a fait entrer, il n'y a pas de possibilité. Le roi d'Égypte va venir à notre secours, envoyer du secours. Il n'y a même pas de problème. On l'attend de pied ferme, Nebuchadnezzar. Des prophètes patriotes. Oh, mais il y en a eu. L'esprit ne meurt pas. Hein? Des prophètes patriotes qui vont induire les autorités de leur pays dans des erreurs fatales. Frères et sœurs, il n'y a pas une autre voie dans notre temps pour que nous soyons préparés et dans l'équilibre. C'est la voie prophétique qui a retenti en 1933, qui continue de nous être enseignée dans notre temps. Frère, si tu veux être corrigé, si tu veux être préparé, si tu veux laisser le Seigneur aplanir ton sentier devant toi et t'éclairer, te conduire par sa lampe, la lumière prophétique, il faut revenir à ça. Oublie ton petit déjeuner. Oublie ton sommeil. Oublie ton programme. Arrange-toi
pour entrer dans le programme de Dieu. Frère, je vous demande pardon. Il ne faut pas qu'on joue comme au temps d'Ézéchiel. C'est pas possible, frère. Regardez des gens qui ont eu la grâce. Dieu a monté à Ézéchiel, il a vu la gloire de Dieu. Dieu s'est déplacé comme dans un truc de roue sur des chérubins. Il a vu tout ça. Maintenant, il descend, il est en train de parler aux bergers, de parler au peuple, de parler à tout le monde. Chacun avait sa part. Mais frère, si les bergers considèrent ce que Ézéchiel recevait de la part de Dieu, ils seront corrigés et ils seront redressés. Amen. Si le peuple de Dieu que nous sommes, nous écoutons dans la crainte et le tremblement. Nous écoutons dans la crainte et le tremblement. Tu crois que c'est au temps du roi Osias? Ils ont cherché, ils ont trouvé les livres. Ils ont trouvé les livres de la loi. Ils ont fait ça. C'était un jeune roi. Mais il y avait un souverain sacrificateur qui était vraiment très pieux. Ils ont commencé à lire. Et le peuple de Dieu, tout le monde est tombé dans les pleurs. Ils ont commencé à pleurer. Ils disent, si c'est ça la loi, dit, nous sommes morts. Nous sommes en train de marcher comme on veut. Oh, Dieu, aie pitié de nous. Sauve-nous. Ce n'était pas comme une mélodie d'un cantique qu'on se lève pour danser. C'était le moment que chacun rentre en lui-même pour voir dans la réalité qu'est-ce que la parole prophétique produit en moi pendant que je l'entends. Frères et sœurs, sortez de vos programmes personnels. Sortons. Hier seulement, je pouvais être un mauvais garçon. Quelqu'un qui fait du mal à gauche, à droite. Mais si aujourd'hui, la parole prophétique, je la prends au sérieux, venez me voir demain. S'il était vraiment un prophète, il aurait su quelle espèce de femme. Donc en fait, Jésus n'était pas le bienvenu chez Simeon. Il n'était pas le bienvenu. S'il était prophète. Mais j'ai invité quelqu'un, je croyais qu'il était prophète. Mais cette femme savait que c'était le sauveur. Le frère Zachée savait que c'était celui qu'il fallait voir. Et la vie va changer. Bartimée n'avait pas les yeux. Il n'avait que les oreilles. Mais quand il a entendu, il dit, mais attention, de qui s'agit-il dans la foule? Il y a quelque chose qui remue en moi. Quelque chose bouge en moi. Mais c'est qui est en train de passer? Il y a eu des cortèges royaux certainement qui sont passés. C'est Jéricho quand même. À l'entrée de Jéricho, il y a beaucoup de grandes personnalités qui passent. Mais quand Dieu parle, quand la parole prophétique passe, les élus ne sont pas dans la dispersion. Ils sont attentifs. Alors, quand tu dis que tu es élu là, il faut que tu te mettes vraiment dans la position. Il dit de qui s'agit-il? Frère Bartimée, Aya. Les gens passent à tout moment. Il dit, moi je vous pose la question. Qui est à l'origine de cette foule, de ces rassemblements? C'est qui? Je veux savoir seulement. Et les gens lui disent, il s'agit de Jésus de Nazareth, le fils de David. Il dit, oh, ça me suffit. Alléluia. Siméon avait parlé de ça. Il tenait dans la main. Même s'il n'a pas les yeux, il a dû avoir les rapports de ceux qui sont partis. Peut-être qu'il va à l'église, même s'il n'a pas les yeux. Par la grâce de Dieu, il était assis peut-être. Et il a entendu Siméon dire, maintenant, Seigneur, tu peux me laisser aller en paix. Parce que mes yeux ont vu ton salut. Ah! Le salut, c'est le Messie. Ésaïe 35, à partir du verset 3, il viendra lui-même. Que ceux dont les cœurs palpitent se tranquillisent. Que ceux dont les genoux sont fléchissants se relèvent. Affermissez vos genoux. Car voici votre Dieu. La vengeance viendra. Alléluia. Il viendra lui-même. Cet aveugle en savait plus que nos docteurs en théologie aujourd'hui. Ce n'était pas une personne de la divinité qui allait venir, mais c'est Dieu lui-même. Le Dieu d'Israël lui-même. Mais dans son attribut de sauveur, il lui fallait un corps. Oh, que Dieu soit loué. Et Bartimée crie, de qui s'agit-il? On dit, il s'agit de Jésus de Nazareth, le fils de David. Il dit, oh, je suis libéré.
Parce qu'il a dit, quand il viendra lui-même, les aveugles vont voir. J'attendais ça, c'est mon jour. Le frère, comment on peut arrêter un tel frère? Il commence à crier. Oh, fille de David, ne passe pas. Bartimée est là. Je suis là. Je suis l'un d'eux. Ceux qui attendent ta venue pour avoir les yeux et te suivre sur le chemin. Seigneur, fille de David, souviens-toi de moi. La parole prophétique là, je l'ai cru jusque là. Je suis là. Je ne suis pas misérable, j'attendais. Si tu es là, c'est que mes yeux sont là. S'il est là, ton problème est réglé, frère. S'il est là, ta haine va quitter ton cœur. S'il est là, le démon qui t'amène à avoir des positions mauvaises va te quitter définitivement. Parce que même Légion, quand Légion à l'intérieur de lui, il était Légion, mais à l'intérieur de lui, il y avait une semence prédestinée. Quand les autres venaient, il les poursuivait. Quand les autres venaient, il les poursuivait. Souverain sacrificateur. Mais un jour, un homme simple. Oh là là! Un homme simple traverse. Il traverse le fleuve. Je ne sais pas. Il sort, il débarque. Dès qu'il sort de l'eau, il débarque. Le monsieur qui était très fou, qui maîtrisait tout le monde. Et la route était devenue déserte. Les gens ont dévié la route. C'était route nationale, tout ça c'est déviation nationale. Et le monsieur, il sort. Il vient, il tombe à genoux devant le Seigneur. Frère, si la parole de Dieu est réellement venue à toi, tu tomberas à genoux. Quels que soient les démons qui t'ont animé, aujourd'hui, si tu entends la parole prophétique, elle va te donner la liberté. Frère, et le démon commence à parler. Oh, tu es venu pour nous troubler avant le temps. On sait qu'on va être jeté bientôt là-bas. Mais ce n'est pas le temps. Pourquoi viens-tu nous troubler? Jésus, fils de Dieu. Oh, pendant que les autres disent que c'est Belzébul. Voilà, même les démons viennent dire que ce n'est pas notre chef. C'est le Seigneur. Il est venu lui-même. On te connaît. Et le Seigneur et des démons qui prient. Ça chauffe, hein? Quand Jésus est là, tout change, hein? C'est lui qui avait le droit de frapper, de blesser tout ce qui passe. Mais c'est ce démon-là, il était possédé d'une légion de démons. Lui-même ne s'appelait pas légion. Alléluia. Et alors, il demande, est-ce que tu peux nous permettre de passer au moins du temps dans les pourceaux là? Ils sont nombreux, chacun aura sa monture pour entrer dans l'eau. Jésus les a regardés avec pitié. Il dit, allez-y. Les pourceaux, on peut en avoir encore. Mais là, c'est mon élu. C'est mon fils. C'est mon prédestiné. Il est prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu. Sortez de là. Ils sont sortis en même temps. Et les pourceaux se sont précipités. Et alors, vous voyez, frère, ce Jésus-là, partout où il passe, ceux qui lui appartiennent le reconnaissent. Et aujourd'hui, par la parole prophétique qui a été amenée vers nous, frère, c'est là que se fera la distinction. Que Dieu nous aide. Mais voilà qu'en face de la parole prophétique, le comportement. Ils s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons. Et ils parlent du message près des murs, aux portes des maisons. Le message de l'état là. Ils parlaient de ça, hein. Mais frère, Dieu ne demande pas que tu parles de ça seulement, mais que tu sois attentif. Que tu laisses cette parole-là rentrer pour corriger, pour instruire, pour amener chaque homme de Dieu à être accompli. Parce que bientôt, ceux qui sont accomplis, qui lui ressemblent, vont être utilisés par Dieu.
pour la dernière action de Dieu sur la terre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es d'accord avec Dieu? Est-ce que tu veux que ça se passe? Mais il y a deux groupes. Au temps de Josué, au temps de Moïse, il y a eu deux groupes. Ils sont allés 12. Et au retour, il y a eu 10, un bloc, et 2, un bloc. Il y a ceux qui croient à la parole prophétique et qui leur a donné l'assurance. Nous tenons pour des temps plus certaines la parole prophétique. Il dit, si notre Dieu nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, comme c'est lui qui a promis qu'il va nous faire sortir et il va nous faire entrer, ce qu'il nous a fait sortir, il nous fera entrer. Ce n'est pas un problème de démocratie. Bon, on va voter. Quels sont ceux qui veulent qu'on aille? 10. Quels sont ceux qui veulent qu'on n'aille pas, du moins? 10. Ceux qui veulent qu'on entre, malgré les géants, malgré les murs fortifiés, malgré les difficultés, malgré les barrières, malgré les précautions, parce qu'ils ont entendu parler de nous, ils sont bien prêts, ils nous attendent. Josué dit, ils nous attendent. Ils ont fortifié les murs. Ils sont géants comme ça. Notre Dieu là, la terre est son marchepied. Alléluia. Vous n'avez pas vu comment la mer a ouvert ses portes? Qui a pu produire de la nourriture pour nous dans le désert pendant tout ce temps? Non, frère, n'ayons pas peur. Si notre Dieu nous est favorable, lui-même va marcher devant nous, il va les écraser d'abord. Et ils seront comme du fumier à nos pieds. Il va les écraser. Et puis nous marcherons dedans. Au temps des Josaphat, le Seigneur dit, allez-y. Allez-y, tenez-vous là. Le prophète venait de parler, la parole prophétique les éclairait. La parole prophétique vient pour t'éclairer, pour que tu marches sans crainte. Avec certitude. Si on te demande quels sont ceux qui sont en train d'être préparés sur la terre actuellement, tu dois pouvoir lever la main pour dire, je suis de ceux-là. Pas parce que tu viens ici, mais parce que la parole prophétique qui est enseignée aujourd'hui par l'esprit prophétique est pour toi l'éclairage, la lumière qui te permet de discerner qui est l'antichrist, qui te permet de discerner quels sont les oints de la fin des temps, qui te permet de discerner qu'est-ce que Dieu fait dans ton âge, qui te permet de savoir quels sont les derniers détails qui sont en train de se faire. Et ça te permet de savoir aussi que tu n'as pas besoin d'aller dire, oh Seigneur, nous sommes ici, on prie pour le réveil final. Ça n'a qu'à commencer en Côte d'Ivoire. Tu es déjà dans le faux. Le réveil aura lieu là où la parole de Dieu a pu trouver la place. Partout dans le monde, au même instant, Dieu déclenchera ce réveil. La parole prophétique à laquelle tu prêtes attention. Non pas comme une musique. Oh là là. Ils s'entretiennent de ça. Oh, il y a des discussions sur ça. Oh, il ne faut pas écouter. Oh, il faut écouter. Oh, il faut écouter. Il faut des discussions. Non! Il n'y a plus de disputes. Dieu a parlé. Il y a ceux qui peuvent prendre ce que Dieu a dit au mot. Il y a ceux qui ne veulent pas. Frère, on ne discute pas sur ça. Et moi, je n'ai pas besoin de juger un frère pour ça. Moi, j'avance. J'encourage ce que je peux encourager. Maintenant, le reste appartient à Dieu. Je ne juge personne. Que Dieu m'aide. J'ai dit à ma maison, j'ai dit à partir de 7h15, celui qui n'est pas dans la voiture, en tout cas, il va venir par son propre chemin. De toute façon, il a dit 2 seront ensemble, un sera pris, l'autre sera laissé. Donc on peut déjà commencer ça. Commencez comme ça chez vous, frère. Ne laissez pas une femme qui aime les retards vous amener en retard. Donnez-lui son transport. Ne laissez pas les enfants vous intimider. Mon café là. On boit et puis on s'en va pisser. Mais la parole de Dieu, elle subsiste en nous et c'est celle qui va nous amener.
Regardez la raison de vos retards. Vous aurez honte. Honte à nous. On est exactement comme Israël à ce moment-là. Ce peuple-là, il vient, il dit, bon, on va aller écouter la parole de l'heure aussi encore aujourd'hui. La parole de l'heure. Et puis on est plus grand que Dieu. On vient après Dieu. On vient quand on veut. Arrêtez ça. On ne peut pas continuer à faire ça. C'est quelle préparation? Quel est cet amphithéâtre où on peut permettre aux étudiants de venir comme ils veulent, à n'importe quelle heure? J'ai honte de moi-même. J'ai honte de vous et moi. Est-ce qu'on sait que c'est la parole prophétique? Ou bien c'est une église comme les autres églises? Mais même dans les autres églises, ils font parfois 2 cultes. Mais à partir de 8h, 7h, même si 17h, cultes, les gens sont remplis. J'ai peur. J'ai peur du pourcentage de ceux qui sont sérieux vraiment. J'ai peur, hein? J'ai peur pour vous et moi. Regardez, frère. Il dit, chacun dit à son frère, venez donc. Bon, et écoutez, quelle est la parole qui est possédée de l'Éternel? Amen. Il dit, allons, on va écouter. C'est Ndri qui va parler ou c'est qui? Il dit, c'est qui? C'est Ndri? C'est Nguessan? C'est Isaac encore? C'est Mathias encore? Non. Bon, certainement ils ont la parole de l'heure. On va écouter. Il y a d'autres même qui ne viennent pas venir même vite. Ils attendent que les prédicateurs qui sont dans leur assemblée commencent à prêcher. C'est là qu'ils arrivent. Il y en a, quand ils viennent, ils finissent d'écouter en direct, ils prennent leur voiture, ils s'en vont. Tout ça, c'est un déséquilibre. Restez tranquille. C'est quelle préparation vous êtes en train de faire? Frère, regardez ce qu'il dit. L'esprit ne meurt pas. Hein? Dieu va les mettre tous en prison à un moment donné. Mais pour le moment, ils ne sont pas en prison. Excusez-moi. Hein? Je ne comprenais pas le verset qui disait la nature soupire, nous aussi on soupire. La nature soupire après l'avènement des fils de Dieu. Nous aussi dans nos corps là on gémit, on soupire. Je ne comprenais pas ça quand j'étais très jeune. Mathias, j'ai couru et puis je suis là. Mathias, mais maintenant je commence à comprendre, il y a les narines qui sont bouchées, il y a les poitrines qui sont bouchées, les petites courbatures commencent à venir. Il dit mais il y a comme Mathias. Toi aussi tu soupires avec la nature, tu veux que Jésus revienne. Mais pour que Jésus revienne, prenons au sérieux chaque parole de préparation. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Hein. Mais il est patient envers toi et moi parce qu'on n'a pas encore compris le sens de la parole prophétique qu'on reçoit. Regardez frère, on va reprendre. Au verset 30. Venez. Il s'invite. Hein. Donc on peut inviter même les rassemblements. Oh frère, venez. Venez vite le matin. Mercredi, venez. Samedi, venez. C'est bon. Nous allons répéter ça. On va répéter ça parce que c'est nécessaire. Mais maintenant, quand on vient, il dit, venez. Venez donc. Et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel, qui vient de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Comme nous sommes assis ce matin. Pour écouter quoi? La parole de l'heure, la parole prophétique. Il dit pour ça, viens au moins à l'heure. Viens au moins à l'heure. Si tu sais que c'est la parole prophétique, vraiment qu'on écoute, viens à l'heure. Mais ils ne les mettent pas en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Frère, est-ce que nous prenons au sérieux ou bien nous nous moquons de Dieu? C'est une question. Hein? Mon grand frère Badou, il me dit, Mathias, demain je vais te voir à 7h.
Frère, si j'ai du respect pour ce grand frère-là, à 6h30, c'est qui? C'est Mathias. Ah, Mathias, je ne suis pas encore réveillé. Je suis en train de me préparer. C'est 7h le rendez-vous. Mais il n'y a pas de je suis dehors, j'attends. J'attends. Il a besoin de moi. Il est supérieur à moi. Je dois faire quoi? Il doit sortir. Peut-être qu'après 7h15, il a un autre rendez-vous. Je vous demande pardon. Hein. On peut continuer à se moquer devant la parole prophétique, comme en son temps. Mais les moqueurs ont leur place. Toi, ne t'assieds pas sur le banc des moqueurs. Ne marche pas en compagnie de ceux qui se moquent des choses de Dieu. Se moquer des choses de Dieu, c'est de ne pas prendre au sérieux ce que Dieu, dans tout son sérieux, est en train de dire. Frère Ndri, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Qui bénisse frère Bado? Qui bénisse frère Nguessan? Qui bénisse frère Isaac? Qui bénisse le petit Mathias? Qui bénisse chacun de nous? Quelle est ton attitude vis-à-vis de la parole prophétique? Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Quand le frère prêche, je suis content. J'ai la chair de poule. Mais ta chair de poule là, ça t'amène où? Quel est le changement que ça produit en toi? Dieu ne veut pas produire de l'émotion en nous. Il veut produire un changement. Qu'est-ce qui se passe? Ils écoutent les paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent. Ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Est-ce que vous croyez, frère? Le temps arrive où les gens se rendront compte que le message que nous étions en train de négliger pour notre préparation, c'était ce qu'il nous fallait exactement pour notre préparation. Je vous demande pardon. Est-ce qu'on peut louer Dieu de ce qu'il a? Et vous voyez, le Seigneur nous a révélé ces choses-là pour que nous soyons différents. Amen. La parole de l'heure, la parole prophétique, il nous a révélé. Et verset 21, Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que de ce que tu les as révélés aux enfants, aux gens qui sont simples, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont nés de Dieu, à ceux qui ont accepté la parole dès le départ. Parce que c'est à ceux-là que Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Crois-tu que la révélation de ce qu'il faut pour ta préparation t'a été donnée par le message prophétique? Crois-tu que l'enseignement prophétique où Dieu s'est engagé lui-même, il dit, nous serons tous enseignés de Dieu là. Est-ce que tu crois que c'est ce qui se passe? Est-ce que tu crois ça? Mais quand Dieu convoque ses enfants pour les enseigner lui-même, mais pourquoi peux-tu venir en retard? Rendez-vous au dimanche prochain. Je crois de tout mon cœur que ceux qui ont la crainte de Dieu, ce n'est pas pour un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, et puis on refroidit encore, on recommence aux vieilles habitudes, mais quelque chose va se déclencher en nous. Pour que nous ne puissions pas prendre la parole de Dieu comme des paroles de chanteurs. Ça va écouter Alpha Blondy, les gens dansent, quand ils finissent de danser, ils retournent à la maison avec leurs problèmes. Mais toi, tu ne dois pas retourner avec tes problèmes. Ta vieille mauvaise habitude doit finir aujourd'hui. Ta moquerie des choses de Dieu doit finir aujourd'hui. Quand Dieu dit, je t'ai établi comme cela est écrit dans Matthieu 24, 45 à 47,
pour que tu puisses te tenir comme des serviteurs fidèles et prudents, pour donner la nourriture aux domestiques, afin que mon peuple soit nourri de la bonne nourriture. Frère, c'est à prendre au sérieux. Sinon, cette parole de Dieu, où cet homme se tient pour distribuer la nourriture, donner ce qu'il nous faut pour notre préparation, elle va finir de préparer ceux qui sont préparés. Et toi, tu verras cela s'accomplir. Mais tu risques de ne pas prendre part. Rien n'est tard. Le temps est favorable. Le jour est le jour du salut. 2 Corinthiens 6, versets 1 et 2. Donc, vous pouvez lire ça aussi. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. On entre là où Dieu a ouvert une porte. Ce que j'avais préparé, le Seigneur a dévié la trajectoire pour que je parle comme lui, il veut que je parle. Que Dieu bénisse chacun de nous. Mais votre amen doit vouloir dire que désormais là, je ne vais pas faire comme au temps d'Ézéchiel. Désormais là, ton pied, mon pied. Seigneur, ton pied, mon pied. Même au travail là, j'aurai mon petit téléphone. Quand il y a un petit temps, ce que je n'ai pas pu écouter attentivement, je vais réécouter, autant que je peux. Que Dieu soit loué. Qui n'est pas heureux d'être un enseignant qui surprend son élève, son étudiant, en train de vérifier le cours. Est-ce que j'ai bien compris? Monsieur, ici là, ça veut dire quoi? Monsieur, mais un tel enfant, tu peux lui consacrer beaucoup de temps même pour lui dire non, voilà. Et de nul qu'il était comme Matthias, il devient le plus fort comme Kéo. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont très bien, très rapidement, mais il y en a qui sont lents. Mais comme ils veulent apprendre, ils vont atteindre le niveau des autres aussi. Parce que Dieu ne laissera personne pour compte. Il se souviendra de toi, il se souviendra de moi, il va nous aider. Et Dieu tressaille de joie de ce qu'il y a des enfants qui sont prêts à prendre, à recevoir la révélation. Et Dieu révélera ce qu'il faut à tous ceux qui sont à lui. Et l'Esprit du Seigneur tressaillera de joie encore en ce jour de ce que Dieu est en train de préparer des enfants qui ne prendront plus le programme au sérieux, qui prendront le programme de Dieu au sérieux. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Est-ce que le Seigneur peut trouver de la joie? Amen. Est-ce qu'il peut trouver encore de la joie? Amen. Ou bien nous voulons le laisser triste comme au temps d'Ézéchiel? Je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Tu as caché cela aux sages et aux intelligents. Ne soyez pas trop intelligents dans les choses de Dieu, mes frères. Je veux dire, ne soyez pas trop intelligents à vos propres yeux. Mais ayez l'intelligence renouvelée pour les choses de Dieu. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Qu'elle nous soit multipliée. Et que le jour de l'enlèvement, nous soyons ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.